Bon, pour expliquer un peu, là on est le 17 décembre. Je rentre demain en France. Personne n'est au courant, que ce soit mes amis, mes parents, mes grands-parents. Personne est au courant, juste Jules qui vient me chercher à l'aéroport. Donc là je suis toute en train de faire en secret à peu près. Il y a les parents d'Agathe aussi qui sont au courant vu qu'on rentre ensemble avec Agathe. Donc là on est le soir, il est 18h et on a fait toutes nos valises. Donc là j'ai une valise, un sac rempli de cadeaux. Là dans ce sens-là une autre valise. Là il y a les affaires d'Agathe, etc. Le problème c'est qu'on rentre de 4 mois et demi d'Erasmus, de vacances. Et qu'on doit tout paquer dans 2 grosses valises pour ma part, une énorme pour Agathe, et tout ne rentre pas. Ce soir on va au restaurant, c'est le dernier avec les garçons, il y a encore les décos de mon anniversaire, on a tout fait dans cet appartement. Aujourd'hui avec Agathe on était un peu stressés, sachant que Maëlle qui vivait avec nous depuis bien 2 semaines est partie ce matin à 4h, donc tout le monde commence à partir. Lulu est partie hier et demain c'est notre tour. On finira nos valises demain, mais en fait c'est la fin de 4 mois et demi d'aventure. Du coup durant ces 4 mois il s'est passé tellement de choses. Premier voyage Tallinn, après on est parti à Stockholm, après Stockholm on a fait, je me souviens même plus, je crois que c'était Oslo, après Vilnius, après Varsovie, après Vienne, après la Laponie. Bref, c'est un truc de fou. Et là, on rentre en France. On a tellement voyagé. C'était tellement cool. J'ai rencontré des gens incroyables. Et je vais essayer de vlogger toute la fin du voyage, tout le retour, tout demain. Ce soir, on va au restaurant avec les copains pour fêter ça. Demain, dans l'avion, je vais essayer de vlogger les valises quand on va prendre les taxis, parce que je sens que ça va être une galère. Même pour savoir si on est bien au poids, si je suis bien au poids, parce que j'ai tellement d'affaires à ramener. Je vais essayer de vlogger tout ça et je vais surtout essayer de vlogger les surprises à mes parents et à mes amis dans les jours qui arrivent, demain, etc. Voilà. J'espère que je vais d'être ça. Alors là, on est le jour J, on est le 18 décembre avec Agathe, on est chez les garçons. On s'est levé à 7h30 parce qu'il nous restait toutes les valises à fermer, on n'avait rien fermé. Là, normalement, dans les valises, tout passe à peu près. Moi, il me restait beaucoup de choses quand même. Donc, j'ai mis chez Gaël. Il me reste quand même 2 manteaux à mettre. On va sûrement les mettre sur nous avec Agathe. On va passer les doigts avec 2 manteaux. Et après, on a nos calendriers de l'avant. Des Ferrero Rocher. Moi, j'ai tous mes cadeaux, j'espère qu'ils vont passer dans le sac. Il est assez bien. Et après, ça devrait le faire. Là, il est quelle heure? 9h15. On est très bien. Et à 9h50, on va partir pour notre dernier brunch à Riga. Ouais. Bon, là, on est le 18 décembre, toujours. Il est 12h40. On a mangé au brunch avec Agathe. Et là, c'est le dernier moment à l'appartement. Il reste à descendre les poubelles. Ça, c'est les affaires d'Agathe. Et tout ça, c'est mes affaires. On a décidé de tout prendre, de tout ramener comme les calendriers de l'avant. Et voilà, on va partir dans 20-25 minutes. Et ça fait très bizarre. On quitte l'appartement. Bisous la cuisine. Bisous le salon. Bisous les chambres là-haut. Et voilà quoi. Une bonne dégaine pour rentrer chez nous. Très bonne dégaine. 13h09 après le parcours du combattant. On a tout descendu tout seul, comme des grandes filles. On a atteint le Bolt. C'est la dernière fois qu'on voit notre petite rue Palace taillée là, avec la petite place. Bisous la petite place. Et il fait beau. On part de Riga, ça fait plaisir. Du coup, là, on est à l'aéroport. Bonjour Gaël. Dis coucou à mon vlog. Bonjour Vivi. Il a dit en costard cravate parce que ça rentrait pas dans sa valise. Bonjour Théa. C'est le roi. Bonjour le roi. Et il y a tous nos bagages là. Tout est passé. On a tout réussi à passer. Les douanes, personne nous a vérifié. Personne nous a vérifié. On est passé avec Agathe.
Et avec Agathe, on a enregistré nos bagages ensemble. Et de base, on n'était pas l'une à côté de l'autre. Et comme on a enregistré nos bagages ensemble, et ben la dame qui nous a enregistré nous a mis l'une à côté de l'autre. Donc on est en 23A et 23C. On est trop contente d'être l'une à côté de l'autre. Et voilà, c'est cool. Et là, du coup, on s'est changé parce qu'on crevait de chaud. Et la dernière étape, c'est réussir à monter dans l'avion sans qu'on nous fasse payer plus. Parce que moi, j'ai un énorme sac à dos, un bagage cabine, mon sac à main. Bref, la galère. Là, on était en C5, tout le monde était installé, bien, nickel. C5, donc à l'autre bout de l'aéroport de Riga. Et il nous amène en B9. Il est 15h20. On est censé embarquer dans 10 minutes à 30, 35. Et en fait, bah, déjà, il nous change d'endroit de l'aéroport. Et en plus, il y a genre 15 minutes de retard. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais. C'est la galère. Les parents sont toujours pas au courant. On est dans un caddie. Bon, du coup, ça y est, c'est le dernier avion. Trop fou. On adore. On est un peu en retard, mais c'est pas grave. Tout est passé. Donc, c'est nickel. Let's go en France. Il fait nuit. Il est 16h à Riga. Bon, on est dans l'avion. On se retrouve à l'arrière. Parce qu'il n'y a personne. Il est 17h30. Il est 17h30. Heure de Riga. On arrive dans environ 2 heures, je pense. Là, il y a la première mi-temps du match. Et on essaye de faire une pronostic. Qui dit quoi pour la finale? 1-0 en prolongation. 1-0 en prolongation. 4-2, Maxou. 1-0 pour la France. Moi, je dis 1-1, prolongation, 2-1 pour la France. Grand Mbappé, merci pour ces 2 buts. Mets-nous un 3e but. Allez, amen. Si le Maroc était passé, j'étais pour le Maroc. Hein. L'Argentine, les Argentins. Mais là, Messi, pas Messi. On va les couilles. On va les couilles, ça. Il y a des enfants à côté. Des enfants. Parle bien, toi. Il y a 2 pas là. Enfin, il y a peut-être 3-2 maintenant. C'est pas Bon, grand match de il est l'histoire. 19h et on a perdu la Coupe du Monde. Trop nul. On a regardé sur le téléphone. Penalty, niet. Et là, ça fait au moins 30 minutes qu'on attend les valises. Là, on attend les valises, but we don't have the valises. On va jamais rentrer chez nous. Sur le vol, il y avait énormément de turbulences. C'était une angoisse. Momo a pleuré. J'ai pleuré. On se l'avoue, j'ai pleuré. En gros, il y a un enfant qui fait peur. C'est bon, on a récupéré toutes nos valises. Tout ça, c'est carré. C'est bon, on est arrivé. J'ai tellement d'affaires. Ouais, on va manger des sushis. Bon, là, il est 21h50. On part de chez Jules. Premier repas de retour en France. Sushi. On s'est régalé. Sushi château, les meilleurs. Et là, on va faire une surprise à ma famille parce qu'ils sont à la maison. Ça y est. Je suis en stress. Là, on est dans la voiture, il est même pas 22h et je commence à stresser. J'ai trop peur qu'ils viennent pas ou qu'ils me disent ouais, on n'a pas pu venir te chercher à l'aéroport et tout. Bon, je pense qu'ils seront contents de me voir quand même. Enfin, j'espère, ça fait 4 mois et demi. Mais ça me fait trop bizarre, j'ai un peu peur. Je le roule comme fin de jour là. Si on se prend pas une prude, on a de la chance. Mais je suis un peu stress. Qu'est-ce que c'est la fin? Mais oui! Mais non, il y a Jules! C'est vrai! Ah, mais venez! Ah, mais vous êtes trop mignons, c'est nous qui allons faire la surprise! Et non! Ah, vous êtes trop mignons! Tu vas bien? Ça va? Mais rien! C'est pas vrai! C'est tout! Mais il n'y avait pas de vol aujourd'hui? Bah si! Tout va bien, on est rentré. Allez, va là. Et il rentre. Là, on est le lundi 19 décembre. Je suis de retour
en France. La surprise pour mes parents a trop bien marché hier soir, c'était trop fou. Hier soir, premier repas, sushi. Là, ce midi, deuxième repas, My Pookie Pokéball. Non, ce matin, croissant. Ce matin, croissant. J'ai pas encore mangé de fromage français et j'ai pas encore mangé de baguette. Et ce soir, on va faire un sapin de Noël avec ma famille. Ouais. Et du coup, la première à qui on fait la surprise, Maïwen. Normalement, elle se dit rien du tout. Sur Snap, je me suis mis en mode fantôme. On va d'être ça. Ça va? C'est la première. Tu m'as trop belle. C'est que j'en étais sûre. J'en étais sûre. Elle est au téléphone. Je te l'avais dit, c'est quoi? Emric s'en fout royalement, j'ai fait une surprise. Carrément pas. Bon, je ne compte plus. Là, on est mardi 20, il me semble. Il me semble qu'on est le 20. Ce matin, j'ai eu Emric, j'ai réussi à faire une surprise. Et là, ce midi, c'est ma mamie. Je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus manqué et je suis trop contente de la voir, ça me fait trop plaisir. Et voilà, c'est trop cool quoi. J'avais peur qu'elle fasse son arrêt cardiaque en vrai de vrai, elle soit trop choquée et tout. Donc ma maman l'a quand même prévenue que je venais, que j'étais rentrée plus tôt. Donc c'est une semi-surprise. Fais coucou. Coucou. Tu croyais pas? Non, c'est pas. Marianne, elle a d'être ça? Bah ouais. Bon, on missionne pour aller demander aux gens. Je suis choqué. Tu vois, Ça va? tu vois, je t'ai dit, ça, il allait réagir. Tu trouves pas sa louche? Oh, j'ai fait 43 secondes. Ah, coucou! Bon, bah là, du coup, on est le combien? Mardi 20 décembre. Et j'ai re-quitté mes parents. Alors que je les ai retrouvés il y a littéralement 48 heures. Parce que demain, avec Jules, et ben, on part à Budapest, quoi. Là, je vis un peu une vie de nomade et je me rends pas compte de tout ce qui se passe. Voilà.